Bon les gars, avec Lucas on a pris une grosse décision dans nos vies qui a tout changé. Mon bébé, écoute-toi, ça va? Oh yo yo. Bah je vous présente Chichi, alias Xiaoman. Tu fais coucou à la caméra. Regardez quoi, elle est trop mignonne. Ouais, elle aime trop donner la patte, c'est son truc préféré. Du coup, je passe mon temps à faire ça. Ou à la caresser comme ça. Et voilà, ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on a adopté Chichi. On l'a adopté via une association. Et vous savoir que Chichi, elle a un parcours assez particulier. Parce qu'elle vient de Chine. À la base, elle s'appelle Xiaoman. Enfin, on a gardé le nom Xiaoman, mais juste au quotidien, on l'appelle Chichi. Et elle répond plus à ce nom-là. D'ailleurs, là, depuis tout à l'heure, je pense qu'elle est en train de se dire pourquoi elle m'appelle. Ah, ma puce. Et donc on l'a adopté via une association, un peu comme les associations qui ramènent des chiens de Roumanie, de Guadeloupe, Réunion. Bah c'est le même principe, sauf qu'elle, elle vient de Chine. Et la personne qui gère l'association nous avait expliqué qu'en fait en Chine, il n'y a pas de refuge comme chez nous, la SPA ou autre, ça n'existe pas, il n'y a pas d'association. Et en fait les refuges qui se créent, c'est des locaux qui mettent parfois tout leur argent dedans et qui sauvent des chiens de la rue, parce qu'apparemment il y a énormément de chiens dans les rues en Chine. Chichi elle vient particulièrement de Shanghai. Et la théorie c'est que souvent soit c'est des chiens qui sont nés dans la rue, donc ça crée des meutes, et donc il y a des chiens qui vivent très bien en meute dehors, comme d'autres comme Chichi qui sont juste faits pour habiter chez des gens et recevoir plein d'amour tout le temps. Et donc c'est soit donc ils sont nés comme ça, soit il y a aussi beaucoup de gens, comme apparemment on nous expliquait que il y a des quartiers qui sont rasés, des vieux quartiers pour construire des barres d'immeubles. Et donc il y a des gens qui sont relocalisés et qui parfois abandonnent leurs animaux dans la rue. Voilà, donc, il y a un peu de tout. Et donc voilà, elle est trop mignonne. Que dire de plus? Mais regardez cette bouille quoi. Alors faut savoir qu'elle a les oreilles de Dobby, hein. Je pense qu'elle entend très très bien. Parce que là elle fait genre les oreilles baissées, mais elle a des oreilles énormes. Je vous jure. Oh, tes belles oreilles. Ah oui, tu sais qu'on parle de toi. Mon rêve d'avoir un toutou depuis toute petite. J'ai toujours eu que des chats, donc là ça me change un peu la vie. Je crois que cette vidéo ça va être juste moi qui tient la patte. Je suis son esclave, ok. Puis ouais, ça change pas mal nos vies quoi, parce que c'est un petit pot de colle déjà comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ça a pas mal changé notre rythme de vie. Au final ça s'est fait assez facilement. Mais c'est vrai que bah, du coup le matin maintenant on se réveille, on va à la balade. Le soir on fait la balade. Et là c'est un peu dur avec la canicule, elle peut pas beaucoup sortir, du coup on attend qu'il fasse moins de 30 degrés à chaque fois pour la sortir le soir. Donc il y a des soirs où c'est un peu dur pour elle, bichette. Mais ça c'est pas simple, franchement avoir des animaux pendant la canicule ça fait trop de la peine. C'est dur, on fait tout pour qu'elle soit au frais, on a acheté un climatiseur, elle a un tapis rafraîchissant. Mais c'est pas simple. Les pauvres toutous là, ils attendent qu'un truc, c'est de sortir. D'ailleurs, les gens qui sortent leur chien là, sous 35 degrés, vous voyez pas un petit problème? Je vous invite à marcher pieds nus sous 35 degrés sur du béton là à Paris. Je pense que vous allez vite rentrer chez vous en fait. Mais bref. Ouais, nos vies ont bien changé. On s'amuse trop. Quotidien, elle nous apporte tellement. Déjà, elle nous donne beaucoup d'amour. Elle demande beaucoup d'amour aussi. Et franchement, tout le monde dit ah les balades le matin, le soir, quand il pleut, ça doit être horrible. Non, c'est le meilleur truc à faire. Franchement, de marcher autant par jour, ça fait tellement du bien. Et je trouve qu'il y a un vrai impact mental. Enfin, depuis qu'on a la chaîne, ça me fait trop du bien le matin. Je bois un verre d'eau et je vais me balader et après je prends mon petit déj, donc avec Chichi. Et franchement, je vous jure, ça a tout changé sur mon humeur de la journée. C'est tellement différent. Et franchement, enfin, quand on me dit oui, un chien, c'est une grosse contrainte, projet et tout. En vrai, j'ai pas tant l'impression que c'est tant une grosse contrainte. Enfin, à partir du moment où vous connaissez les habitudes que vous allez prendre, vous êtes ok avec ça, c'est pas tant une contrainte. C'est même cool. En fait, moi j'aime beaucoup faire les balades, sortir. Elle nous apporte tellement, faire les petits moments câlins. Enfin, vraiment, euh, on a tellement en retour. En fait, c'est même pas des moments chiants, c'est juste un moment qu'on passe privilégié avec notre chienne. Donc, c'est trop trop cool. Et bah là, depuis qu'elle est arrivée, donc ça fait 1 mois et demi, on essaie un peu de la dresser.
Mais bon, c'est petit à petit, quoi. Elle est un peu têtue quand même. Mais on a réussi à lui prendre assis. Et le rappel, il est bancal, mais de temps en temps, il est pas mal. Parce qu'elle a quand même eu un temps d'adaptation, forcément, parce que bah, elle connaît pas la langue française. Et donc au début, Lucas lui parlait quand même de temps en temps en chinois, en tout cas sur les ordres. Mais au final, elle s'y est vite adaptée au français, une fois qu'elle était à l'aise. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse période de transition quand elle est arrivée. C'est là qu'on a appris la règle des 3-3. Donc en gros, si jamais vous allez adopter un chien prochainement, la règle des 3-3, c'est qu'il faut 3 jours au chien pour décompresser et calmer son stress, 3 semaines pour se sentir à l'aise, et au bout de 3 mois, apparemment c'est là que le chien commence à montrer sa vraie personnalité, à être très à l'aise et à se dire que c'est chez lui. Bon, clairement, au bout d'un mois et demi, je pense que elle, je sais pas ce que ça va donner dans 3 mois, mais elle est chez elle, hein, elle fait la fête. Je peux vous dire que quand on n'est pas là, on a acheté une caméra. C'est hyper drôle. J'ai plein de vidéos d'elle qui fout la merde, qui va chercher n'importe quoi. Là, depuis qu'elle est arrivée, elle a fait quelques conneries quand même, faut qu'on le dise. Dont une grosse, qui est que j'ai eu le malheur. En fait, nous, on a des gros accoudoirs comme ça, là, sur le canapé. Donc, on pose souvent des choses. Donc là, par exemple, je posais un carnet. Et un jour, donc, j'avais déjà vu qu'elle avait pris une pince à cheveux à moi, qu'elle avait grignoté, que j'avais laissé là. Chiant, mais c'est une pince à cheveux, en vrai, je m'en fous. Sauf qu'un jour, j'ai laissé mes lunettes de vue. Voilà, vous connaissez la suite. Voici une photo de ce qu'elle a fait. Donc j'ai dû changer mes verres. Donc ça c'est chiant par contre. Donc maintenant, à chaque fois qu'on part, on fait attention à rien laisser sur les accoudoirs du canapé parce qu'en fait, dès qu'il y a un truc, elle le chope. Donc c'est un peu chiant. Mais franchement, c'est les seules bêtises qu'elle a fait. À part ça, elle est vraiment adorable. Elle est toute douce comme chienne. Elle aboie pas. Genre vraiment, le peu de fois on l'a entendu aboyer, c'était dans la rue. Et je pense qu'elle a aboyé 2 fois depuis qu'elle est avec nous, dont une fois sur un mec un peu chelou dans la rue, donc je pense que voilà, c'était pas plus mal qu'elle ait aboyé. Et encore, on n'est pas sur un aboiement de fou, on est plus sur un bof. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas une chienne agressive, elle est hyper cool. Là en plus, bah maintenant qu'elle est à l'aise, elle est beaucoup plus amenante envers les gens. Et franchement, ouais, c'est un plaisir au quotidien d'être avec elle. Nous, on voulait absolument un chien calme, parce que c'est vrai qu'on a plus un tempérament calme, mais voilà, moi je voulais quand même aussi un chien qui est en capacité de faire des sorties longues, qui potentiellement pourra courir avec moi, parce que là on a acheté, elle adore courir, quand on est au parc, elle aime trop ça. Donc là on a acheté un harnais spécial pour courir avec elle, donc on va tester ça, je pense qu'on y aura un peu plus frais. Mais franchement, elle est trop cool, je l'aime trop. Et on s'est vite attaché à elle, on a vite créé du lien avec elle, enfin, elle nous le rend tellement, et que c'est que dire de plus, quoi. C'est trop bien. Franchement, adopter des chiens. Si vous hésitez, adoptez un chien. Moi, franchement, j'ai attendu longtemps avant de le faire. Je pense que ça fait vraiment 3 ans que je me dis que je vais adopter un chien. J'attendais d'être dans les bonnes conditions, en fait, d'avoir le bon appartement, la bonne localisation. Parce qu'avant, mon appartement, j'aurais pu, surtout que c'était plutôt un quartier un toutou, mais il y avait de la moisissure chez moi. Donc clairement, j'avais pas à mettre un chien là-dedans. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un quartier où il y a beaucoup de chiens, donc c'est trop cool. En plus, on a trouvé un jardin juste à côté de chez nous, où elle s'amuse, où il y a plein de chiens. Donc c'est trop cool. Parce qu'à Paris, ça se fait quand même rare, les jardins où on peut amener les chiens. Et ça, c'est les choses qu'on découvre quand on a un chien à Paris. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de verdure. Genre vraiment, il y a zéro verdure. Sachant qu'en plus, elle, Chichi, en Chine, elle a été habituée à faire ses besoins dans l'herbe. Donc c'est pas plus mal, elle fait pas ses besoins n'importe où. Mais du coup, au début, c'était un peu compliqué pour elle de faire ses besoins. Donc maintenant, elle a compris que même si on n'est pas au jardin, elle peut faire au niveau des arbres, souvent autour des arbres, il y a un peu d'herbe. Donc elle fait là. Donc ça, c'est cool, je trouve que c'est plutôt plus propre que les chiens qui font sur le trottoir. C'est une bonne habitude. Mais c'est vrai que les premiers jours, bah, c'était un peu dur qu'elle comprenne, elle, qu'elle puisse faire là, parce qu'elle avait vraiment besoin de pelouse, quoi. Donc maintenant, elle s'est habituée. Mais il y a plein de choses que vous découvrez quand vous avez un chien que... truc chiant en fait. Donc déjà, surtout à Paris, déjà le fait qu'il n'y ait pas de nature. Et puis en fait, la dernière fois j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui parlait de ça, qui disait tous les jours j'entends une réflexion sur mon chien, toujours il y a quelqu'un qui me fait chier avec mon chien. Et c'est tellement vrai.
Nous, ça va, on a de la chance, parce que comme on est vraiment dans un quartier à chiens, genre vraiment, il y a tellement de chiens dans le quartier, ça passe encore, mais il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à redire, même parfois des proprios de chiens d'ailleurs. On sait pas pourquoi ils ont un chien, parce que leur chien, il les balade à peine, ils s'amusent pas avec, le chien, il a ça de laisse, mais ces gens-là, ils se permettent de dire des choses sur ton chien qui est hyper mimi, hyper gentil, mais eux, leur chien, forcément, bah, ils aboient. En fait, c'est même pas parce qu'ils sont agressifs qu'ils aboient, c'est qu'ils sont stressés à cause de leur maître qui tire en permanence sur leur laisse. Bref, j'en ai là, vous comprenez. Mais franchement, tu te rends compte, parfois, il y a des interactions hyper chiantes. Nous, on a de la chance, comme elle est très mimi et très cool, au global, les gens sont très gentils, parce que parfois, elle se permet d'aller vers des gens, comme elle est assez sociable, et les gens réagissent toujours bien. Donc là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Mais ouais, à Paris, ils aiment pas les chiens. Voilà. Les gens ont un problème. C'est soit vous allez tomber sur des chiens vraiment... Enfin, des gens, pardon. Des chiens. Pareil, peut-être. Des gens qui adorent les chiens. Et ils sont adorables, et ils prennent le temps, et ils demandent qu'une chose, c'est de caresser votre chien, passer du temps avec vous. Et parfois, vous avez juste des gens cons. Je trouve ça hilarant comment à Paris, les gens se permettent de faire des réflexions sur les chiens, mais par contre, sur leurs gamins qui courent partout, qui crient, bah personne ne dit rien. Et ça a le don de me... Et il y a plein de trucs comme ça à la SNCF, on voit des gens qui se plaignent d'un chien dans le TGV, juste... mais un chien qui est juste là, genre il gêne personne. Mais par contre, le nombre de fois où j'ai pris des TGV où ça crie, les gens ils parlent fort, les gamins ils hurlent, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. T'es là, ok. Franchement, il y a des gens, je sais pas ce qu'ils ont choisi comme combat, mais vraiment, si c'est ça leur combat, bref. Mais, là, j'ai beaucoup parlé du négatif, mais il y a énormément de positif aussi dans les relations sociales avec les chiens. Parce que c'est vrai que quand vous avez un chien, et bah, c'est une discussion facile avec les gens. Et, bah, je pensais pas, parce que moi, je suis plutôt une personne sociale, mais je suis introvertie, enfin, je veux pas forcément vers les gens en premier. Et en fait, c'est des interactions sociales hyper cool. Et en fait, bah, c'est facile, on parle de nos chiens. Parfois, c'est juste des gens qui aiment les chiens qui nous posent des questions. Et, euh, et ouais, franchement, ça fait du bien. Je pensais pas que ça allait faire autant de bien d'avoir des interactions sociales comme ça, mais c'est une conversation qui est agréable en fait. Donc ça, pour le coup, c'est très très cool. Ça sort un peu de ma zone de confort. J'aime beaucoup. Et puis en fait, on se rend compte que bah, chacun a sa petite histoire, les chiens ils ont leur petite histoire aussi, et ouais, c'est hyper cool de rencontrer des gens comme ça, j'aime trop. Donc ça, c'est très très cool. Côté positif, parce que franchement, j'ai beaucoup parlé du négatif des gens qui me saoulent, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup, beaucoup de positifs, même énormément. Et je me suis dit que j'allais vous faire un peu la liste de tout ce qu'on a acheté pour Chichi depuis qu'on a adopté, parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes ici présentes qui vont adopter un chien. Et peut-être que c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Donc, je vais vous faire la liste de tout ce qu'on a acheté pour Chichi. À commencer par l'alimentation. Nous, on a fait le choix de ne pas l'alimenter à base de croquettes. C'était quelque chose que je voulais faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, quand j'avais eu mon chat, je l'avais alimenté aux croquettes et en fait, voilà, elle a eu des problèmes de reins assez tôt et elle est décédée de ça. Et clairement, si je lui avais donné une bonne alimentation à l'époque, je pense qu'elle aurait pas eu autant de problèmes. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais à l'époque, je n'étais pas plus informée que ça sur l'alimentation. Puis j'avais genre vraiment 10 ans de moins. Donc c'est pas des choses auxquelles j'avais pensé, c'est pas des choses sur lesquelles on m'avait éduqué non plus. Et clairement, moi, c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais pas que Chichi, elle mange des croquettes. Donc, on a commandé Helmut. C'est plusieurs collègues à moi qui ont des chiens qui m'ont recommandé ça. Et je suis hyper, hyper satisfaite. Alors, si jamais il existe deux marques de ce type, il y a Helmut et Dog Fresh. Donc, en fait, c'est des plats cuisinés sous vide. Donc, ça vous évite de cuisiner à chaque fois pour votre chien. Parce que ça, c'est quand même coûteux. Et en plus de ça, ça prend du temps. Et là, c'est vraiment une bonne alternative. Et pour le coup, quand on voit la consistance du boudin, c'est vraiment un vrai plat. Genre, je pense que je pourrais le manger sans souci. C'est juste que c'est un peu bouilli. Mais vous voyez les morceaux de carottes, les morceaux de riz dedans. Enfin, c'est un vrai plat. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Donc nous, on a choisi Helmut. J'avais comparé Helmut et Dog Fresh. Non, Dog Chef. Je vais me faire mélanger avec Hello Fresh.
J'ai préféré Helmut parce que j'étais tombée sur une étude. En fait, il y a plusieurs avantages à l'un et à l'autre. Helmut, c'est un chouïa plus cher, je dirais, que Dog Chef. Donc, Dog Chef, c'est une alternative assez peu chère pour ce que c'est. Mais par contre, moi, ça me gênait pas de mettre le prix. Et quand j'avais vu des comparatifs sur la composition, Helmut n'avait pas d'additifs et surtout, la liste était vraiment 2 fois moins longue. Donc, j'ai préféré choisir Helmut. Donc, on a choisi Helmut, et là, ça fait 1 mois qu'elle mange Helmut, puis écoutez, elle kiffe, hein. Franchement, aucun souci. Sachant qu'au début, ils disent de faire une transition avec les croquettes, mais nous, on avait dit que les croquettes, les chiens de Chine, ils ont beaucoup de mal avec les croquettes françaises. Donc, on avait quand même acheté un paquet de Royal Canin pour faire la transition, mais au final, on est passé direct au 100% parce qu'elle a mangé que ça. Et franchement, elle pète la forme, hein. Franchement, il y a une vraie différence. Et un autre avantage à donner de la nourriture comme ça, qui est pas négligeable, c'est la taille des selles de votre chien. Je pense que Chichi, donc elle fait à peu près, pour vous donner un gabarit, si là vous vous rendez pas compte, elle fait à peu près la taille d'un Shiba. En termes de sel, elle fait des crottes de lapin. Voilà, vraiment, elle fait 3 petites crottes, tout petit. Parce qu'en fait, le chien assimile beaucoup plus les aliments, et donc beaucoup moins de sel. Et aussi, elle sent moins le chien. Alors, elle peut quand même sentir mauvais à force, ça l'empêche pas de la laver. Hein. Mais elle ne sent pas cette odeur de chien. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a des gens, parfois, on rentre chez eux, ça sent vraiment le chien. Et bah, elle a pas cette odeur. Et donc, ça, c'est pas non plus négligeable. Puis, elle a un beau poil, tout brillant depuis qu'elle mange. Et son poil a vraiment changé depuis 1 mois. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Moi, je vous conseillerais pas ça, mais après, ça s'entend pour des raisons pratiques de passer aux croquettes. Au début, moi, j'hésitais à faire du 50-50, moitié croquette, moitié Helmut. Mais au final, elle prend 100% Helmut. Et comme c'est sous vide, même quand vous voyagez, c'est assez pratique au final. Et en termes de prix, j'ai calculé à l'année, ça me revient à 1 000 €. Ce que je trouve pas non plus déconnant. Ça fait moins de 10 € par mois pour votre chien, donc c'est pas énorme. Sachant que la dernière fois, quelqu'un me disait que elle en a pour à peu près 60 €, un peu plus de 60 € tous les 1 mois et demi pour son chien de croquettes. D'ailleurs, ça fait pas 10 €, ça fait 100 € par mois. Je sais pas calculer, c'est ouf. Ça fait 100 € par mois, et elle me disait qu'elle en avait pour à peu près 60 € par mois, 1 mois et demi, sachant qu'elle avait un tout petit chien. Donc au final, c'est assez kiff-kiff, et c'est beaucoup plus premium que ce que vous pouvez donner comme croquettes. Après, pour tout ce qui est friandises, moi j'ai acheté toutes les friandises sur Ultra Premium. Elles sont trop bien, j'ai rien à dire. On a acheté plein de trucs, sachant qu'au début, on a acheté surtout les bâtonnets et les friandises d'éducation. Et donc là, j'ai refait une commande, mais ils ont des trucs de ouf. J'ai acheté des biscuits. Les gars, c'est des vrais biscuits. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. J'ai des biscuits comme ça, là. Et c'est des vrais biscuits. C'est ouf. Je pourrais le manger, genre. Et donc on a pris ça, on a pris des biscuits au poisson aussi. Et bah Chichi elle aime trop. Bah là je viens de sortir la boîte, laissez tomber. Elle me regarde comme jamais. Ah Chichi, tu veux ça? Donc ça c'est au niveau de l'alimentation, c'est tout ce qu'on a acheté. C'est tout, je pense. Après il y a tout ce qui est au niveau accessoires, paniers, tout ça. Donc on a acheté 2 paniers nous. Les deux je les ai achetés sur Amazon parce que c'était le plus simple. Et c'était beaucoup moins cher que dans les magasins animalerie. Pour le coup, c'était vraiment le double du prix. Et j'en trouvais pas des beaux. Et là, pour le coup, on a trouvé vraiment des jolis paniers. Je vous mets une photo ici. On a pris 2 parce que j'en voulais un dans le salon et un dans le bureau. Parce que j'avais un peu pré-shot le fait que quand on est dans le bureau à travailler, elle veut être avec nous. Et donc, dans le bureau, elle a un panier un peu plus simple. Et dans le salon, elle a un joli panier qui se marie très très bien, d'ailleurs, avec le salon, je trouve. Donc, on a acheté ça. Ensuite, on a acheté tout ce qui est... on a acheté une laisse bandoulière. Donc ça, pareil, on l'a acheté sur Amazon. Sachant qu'on avait déjà une laisse et un harnais qui étaient fournis par l'association. Ensuite, on a acheté tout ce qui est lingette pour le essuyer les pattes. Donc ça, on en prend à Animalis ou sur Amazon. Quelque chose qui vous sera très utile, c'est soit une gourde où vous pouvez faire boire votre chien, soit des gamelles portatives qui se plient. Sachant que moi j'avais acheté les deux, mais au final elle buvait jamais dans la gourde, donc on prend directement les bols et là elle boit dedans. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite on a acheté pour tout ce qui est ses poils. Donc au début j'ai acheté une brosse, mais elle est pas hyper fan de la brosse. Enfin, ça passe, elle se laisse faire, mais c'est pas son truc préféré. Par contre, on a acheté un gant. Ça, vous en trouverez partout, nous on l'a acheté à Animalis.
qu'on met dedans, et ça, mais dès qu'on le sort, c'est le kiff total. Elle aime trop. Donc, je vous recommande plutôt de prendre ça. Sachant qu'en plus, les poils s'accrochent aux gants, donc après, vous pouvez les enlever assez facilement. C'est vraiment pas mal. Ah, et surtout, on a fait un achat qui est vraiment top. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est on a acheté une caméra pour surveiller Chichi quand on n'est pas là. Sachant que pour le coup, bah, on habite dans un immeuble, donc j'ai toujours peur qu'il y ait genre un incendie, un cambriolage, des trucs comme ça. Et aussi, Chichi a de la chance, elle est pas souvent seule à l'appart, mais il y a un jour qu'on a en commun, on est tous les deux en sur-site avec Lucas, où là pour le coup on peut pas forcément passer la journée. Et donc elle tient toute la journée, ça y a pas de problème, mais c'est vrai que ça nous rassure de voir sur la caméra que tout va bien. Et en plus de ça, c'est une caméra où on peut envoyer des friandises. Donc c'est trop trop cool. Et franchement, au quotidien, c'est trop bien. Donc ce qui est cool aussi, c'est moi j'avais peur, on savait pas trop si elle aboyait ou pas au début. J'avais peur qu'elle aboie, mais vraiment excessif, parce qu'en fait, il y a des chiens, parfois, ils aboient jamais, mais quand on quitte l'appartement, ils font que hurler d'aboiement parce qu'ils sont stressés. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, cette caméra, elle vous envoie des notifications sur les actions de votre chien. Donc notamment si elle aboie. Alors nous, ça n'a jamais vraiment été le cas, comme je vous l'ai dit, elle aboie pas. Mais ça vous envoie des notifications si elle est pas bien, si elle pleure, si elle est en train de dormir, si elle est en train de jouer. Donc ça, c'est très très cool, pour le coup. Et c'est assez rassurant, je trouve, quand on n'est pas à la maison. Donc franchement, ça, c'est vraiment un achat que je conseillerais. Ça fait le tour des achats qu'on a fait. Donc si jamais vous adoptez un chien prochainement, c'est un peu les essentiels à acheter. Bon, après, vous verrez tout ce qui est accessoires, jouets, ça sera testé avec le chien. Parce que nous, pour le coup, on a acheté pas mal de jouets, mais elle est pas très jouée. En fait, la balle, elle aime pas. On lui lance la balle, elle y va pas. C'est la première fois que je vois un chien qui joue pas avec une balle, mais bref. Après, on lui a pris tout ce qui est un peu peluche qui queen. Donc ça, elle aime bien. Elle a un hérisson, une sorte de tête de chien qu'elle aime bien. Et elle a un os en plastique pour mastiquer. Qui a un goût, enfin une odeur, j'ai pas trop saisi. Mais ça par contre elle aime trop. C'est des os, je vous mets la photo juste là. Il y en a plein sur Amazon, nous on l'a acheté à Animalis. Mais ça c'est vraiment pas mal, pour le coup elle l'a vraiment mastiqué. Vraiment le truc est dans un état pitoyable. Bon, en tout cas, Chichi, elle vous fait des petits bisous. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Puis en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous adoptez un chien prochainement, ou si vous avez adopté un chien. On veut savoir, on veut des photos avec Chichi. On veut voir vos toutous. Et puis prochaine fois, on vous montrera les prochaines aventures de Chichi, parce qu'on va l'emmener avec nous partout en vacances. Ça va être trop cool. Tu dis bisous Chichi? Non, à moi le bisou. Salut!